Restez avec moi jusqu'au bout. Je vous promets zéro spoilers, mais des conclusions honnêtes, des observations utiles et des faits vivants sur celles et ceux qui ont réalisé Les 4 Fantastiques, premier pas. Nous sommes habitués aux films de super-héros qui rivalisent par la démesure et le vacarme, mais celui-ci propose un autre pari, moins bruyant, plus proche, moins vite, plus attentif. Dès les premiers plans à l'atmosphère rétro-futuriste des années 60, instruments analogiques, lignes nettes des costumes, caméra posée, on comprend qu'il s'agit d'une histoire de confiance où les super-pouvoirs ne font que souligner les caractères. Matt Shakman, metteur en scène qui a appris à aimer les silences et les ensembles sur ses projets télévisés, réunit les acteurs pour que chacun ait sa note et que, tous ensemble, ils forment des accords qui sonnent vraiment. Il ne court pas après un grand origin story. Il nous plonge d'emblée dans une situation où Reed et Sue, Johnny et Ben sont déjà une famille, éprouvée par le cosmos. Au centre, il n'y a pas seulement un danger à l'échelle de Galactus, mais des dilemmes qui se mesurent non pas en planète, mais en proximité humaine. Voilà pourquoi les scènes d'action n'effacent pas les accents émotionnels. Le montage laisse respirer les séquences, et l'image ne se dissout pas en bouillie numérique. On sait toujours qui se tient où l'on va, et ce que l'on ressent. Peu à peu, on sent le rythme. Quand il le faut, il s'accélère. Quand il le faut, il se calme jusqu'à une quasi-intimité de chambre, où la mimique se voit et où l'on entend le souffle de la scène. La musique de Michael Giacchino n'accompagne pas seulement l'action. Elle entretient une conversation parallèle avec le spectateur. Thème de la famille, thème du choix, thème de l'inéluctable. Et oui, ce film contient beaucoup de musique du silence. Sans elle, les grandes notes n'auraient pas autant de portée. Passons aux acteurs. Pedro Pascal en Reed Richards. C'est un cas rare où le charisme ne l'emporte pas sur l'humanité. Il apporte au héros non pas une froide génialité, mais la responsabilité d'un homme qui comprend le prix de chaque calcul. Si vous vous souvenez de The Last of Us ou de The Mandalorian, vous reconnaîtrez l'essentiel, la capacité de porter le fardeau sans perdre la chaleur. Vanessa Kirby en Sue Storm est le cœur du film. Sa femme invisible ne se contente pas de dresser des champs de force, elle retient le chaos d'un seul regard. Kirby est précise et exigeante envers la vérité de l'instant. Mère, scientifique, super-héroïne, ce ne sont pas 3 masques, mais une seule personne aux 3 vecteurs. Joseph Quinn joue Johnny Storm comme un aventurisme juvénile qui mûrit sous nos yeux. Il est ardent, spirituel, parfois impulsif, mais il apprend peu à peu la responsabilité. Et Ebon Moss-Backrash, en Ben Grimm, offre à la chose une tendresse rare. Sous l'épaisse carapace transparaissent constamment la dignité, la capacité d'écouter et, quand il le faut, de se taire. Ensemble, ils ne démontrent pas l'équipe la plus puissante de l'univers. Ils montrent la plus proche. Leur interaction est l'argument principal du film en faveur d'une idée. La super-héroïque peut parler de proximité et pas seulement d'affrontement de force. Ici, les antagonistes ne sont pas réduits à de simples boss de niveau. Galactus sonne comme une force antique, lente, inévitable, hors morale. Et le surfeur d'argent, dans la variation de Shalabal, propose un point de vue neuf sur un vieux mythe. Une noblesse froide, où l'on devine soudain une fragilité humaine. C'est justement dans ces fissures que naît la compassion, sans laquelle tout conflit cosmique resterait une abstraction. Oui, on souhaiterait davantage de temps pour cette ligne, mais ce qui est là suffit à donner aux enjeux une mesure humaine. Visuellement, le film est cohérent. Les décors rappellent que la science est un artisanat et non de la magie. Les costumes trouvent l'équilibre entre l'iconique et le fonctionnel. Les éléments pratiques ajoutent du poids au cadre. Le design sonore travaille avec finesse. La flamme de Johnny semble respirer. La pierre de Ben ne grince pas. Elle se déplace sourdement. Les laboratoires grondent d'un bourdonnement crédible.
Toutes ces petites choses composent un monde auquel on croit sans condition. Parlons du scénario. L'équipe des auteurs, aux expertises variées, de la science-fiction à la comédie, a choisi la voie du minimum d'origine, maximum de caractère. Josh Friedman apporte l'assurance du genre et l'idée que les concepts à l'échelle cosmique doivent renforcer l'émotion au lieu de l'étouffer. Eric Pearson veille à ce que l'esprit ne sabote pas le drame, mais le souligne. Le duo, Kaplan-Springer, assure la légèreté des dialogues sans ce brillant sériel en plastique. Ici, les personnages parlent comme des gens, et non comme des porte-voix à blagues. Oui, cette construction a ses rugosités. Parfois, la transition de la grandeur cosmique à l'intonation domestique arrive un peu vite. Parfois, on voudrait des motivations plus profondes pour les antagonistes. Pourtant, l'essentiel tient, un ton de confiance envers le spectateur, si rare dans les blockbusters. Shackman, que l'on connaît pour WandaVision, reste maître des silences et de l'ensemble. Il s'efface juste assez pour laisser la parole aux acteurs et revient exactement quand la scène a besoin d'un chef d'orchestre. Grâce à cela, même les grandes confrontations ne se réduisent pas à des feux d'artifice anonymes. On y trouve toujours une géographie claire et un enjeu émotionnel lisible. Quelques mots sur l'écho extérieur. Les médias soulignent surtout la chimie du casting et le ton familial doux qui distingue le film de la dernière vague super-héroïque. Les blogueurs sont polarisés. Pour les uns, c'est la sortie Marvel la plus chaleureuse depuis des années. Pour d'autres, un pas propre, mais prudent. Des célébrités qui suivent le genre confient s'être lassées de la surenchère de prouesses et accueillent avec curiosité ce retour à une optique plus humaine. Dans les entretiens promos, les acteurs répètent sans cesse. Pour eux, c'est d'abord un drame sur la famille, pas sur les bagarres. Et en effet, si l'on abandonne l'attente d'un grand origin story, le film ouvre un espace pour ces petites choses qui rendent les personnages vivants, la façon dont Reed effleure la table avant une phrase importante, dont Sue reprend son souffle, dont Johnny rit en fuyant un instant du regard, dont Ben serre les doigts. Au premier visionnage, on saisit les grandes décisions. Au second, on lit ses intonations. Ce sont elles qui cimentent la confiance envers l'histoire. Pourquoi ce film compte-t-il maintenant ? À une époque où le genre traverse une fatigue des matériaux, Premier pas rappelle que la super-héroïque survivra non grâce au nombre de caméos, ni à l'ampleur des destructions, mais grâce à l'humanité. Le film n'essaie pas d'être une révolution et ne joue pas la carte d'un fan-service interminable. Il affirme calmement que le véritable super-pouvoir, c'est la capacité de s'entendre. Et oui, si vous recherchez une tension qui monte sans cesse et des rebondissements instantanés, il sera peut-être plus confortable d'attendre la sortie numérique. Mais si vous avez envie d'une histoire où la chaleur importe plus que le volume, prenez un billet. Sur grand écran, cette beauté en retenue se déploie mieux. À la fin, on ne reste pas avec un sentiment de victoire, mais avec un sentiment de paix. Et c'est l'un de ces cas où la paix sonne plus fort que les feux d'artifice. Enfin, écoutez cette conversation jusqu'au bout et demandez-vous, qu'est-ce que la force signifie pour vous en 2025 ? Vaincre ou écouter ? Si c'est la seconde, Les 4 Fantastiques, Premier pas, est exactement le film que vous cherchiez. Je veux m'attarder sur la mise en scène. On voit d'abord à quel point la mise en place structure le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure discret, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux
lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la mise en scène, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est là que la promesse du film tient. Arrêtons-nous un instant sur l'écriture. On voit ensuite à quel point la mise en place oriente le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers l'écriture, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est justement ce qui touche le plus. Regardons de plus près la photographie. On voit surtout à quel point la mise en place organise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la photographie, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et cette cohérence nous accompagne longtemps après la séance. Il faut dire un mot de le montage. On voit au fond à quel point la mise en place harmonise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le montage, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est ce geste simple qui fait la différence. Il est temps d'évoquer le rythme. On voit par ailleurs à quel point la mise en place sculpte le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure maîtrisé, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances.
Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le rythme, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et l'on comprend alors pourquoi la douceur devient une force. J'aimerais souligner le ton familial. On voit en vérité à quel point la mise en place compose le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure patient, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le ton familial, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est dans cette simplicité que naît l'émotion. Ce qui mérite une attention particulière, c'est la musique de Michael Giacchino. On voit plus encore à quel point la mise en place équilibre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure ample, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la musique de Michael Giacchino, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la scène prend alors un relief inattendu. Impossible d'ignorer le design sonore. On voit, et, détail important, à quel point la mise en place cadre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le design sonore, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et tout à coup, le récit paraît plus humain. Un point essentiel reste les costumes et l'iconicité. On voit en parallèle à quel point la mise en place met en mouvement le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre,
la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les costumes et l'iconicité, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la confiance avec le spectateur s'installe. On comprend mieux le film en observant les décors et le rétrofuturisme des années 60. On voit dans le même esprit à quel point la mise en place donne un souffle à le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les décors et le rétrofuturisme des années 60, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et cette fidélité au personnage rend l'ensemble vivant. Je veux m'attarder sur le jeu de Pedro Pascal en Reed Richards. On voit d'abord à quel point la mise en place structure le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure discret, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le jeu de Pedro Pascal en Reed Richards, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est là que la promesse du film tient. Arrêtons-nous un instant sur le jeu de Vanessa Kirby en Sue Storm. On voit ensuite à quel point la mise en place oriente le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le jeu de Vanessa Kirby en Sue Storm, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est justement ce qui touche le plus. Regardons de plus près le jeu de Joseph Quinn en Johnny Storm.
On voit surtout à quel point la mise en place organise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le jeu de Joseph Quinn en Johnny Storm, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et cette cohérence nous accompagne longtemps après la séance. Il faut dire un mot de Le jeu d'Ebon Moss-Bachrach en Ben Grimm. On voit au fond à quel point la mise en place harmonise le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique, il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le jeu d'Ebon Moss-Bachrach en Ben Grimm, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est ce geste simple qui fait la différence. Il est temps d'évoquer la figure de Galactus. On voit par ailleurs à quel point la mise en place sculpte le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure maîtrisé, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique, il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la figure de Galactus, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et l'on comprend alors pourquoi la douceur devient une force. J'aimerais souligner le surfeur d'argent dans la variation Chalabal. On voit en vérité à quel point la mise en place compose le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure patient, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient.
À travers le surfeur d'argent dans la variation Chalabal, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est dans cette simplicité que naît l'émotion. Ce qui mérite une attention particulière, c'est la thématique du choix. On voit plus encore à quel point la mise en place équilibre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure ample, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la thématique du choix, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la scène prend alors un relief inattendu. Impossible d'ignorer la responsabilité partagée. On voit, et, détail important, à quel point la mise en place cadre le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique, il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la responsabilité partagée, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et tout à coup, le récit paraît plus humain. Un point essentiel reste l'idée de famille et de proximité. On voit en parallèle à quel point la mise en place met en mouvement le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers l'idée de famille et de proximité, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la confiance avec le spectateur s'installe. On comprend mieux le film en observant le rapport à l'héritage du mythe. On voit dans le même esprit à quel point la mise en place donne un souffle à le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique, il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens.
On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le rapport à l'héritage du mythe, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et cette fidélité au personnage rend l'ensemble vivant. Je veux m'attarder sur l'esthétique 60s. On voit d'abord à quel point la mise en place structure le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure discret, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers l'esthétique 60s, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est là que la promesse du film tient. Arrêtons-nous un instant sur la place de l'humour. On voit ensuite à quel point la mise en place oriente le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la place de l'humour, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est justement ce qui touche le plus. Regardons de plus près la direction d'acteur. On voit surtout à quel point la mise en place organise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la direction d'acteur, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et cette cohérence nous accompagne longtemps après la séance. Il faut dire un mot de la géographie de l'action. On voit au fond à quel point la mise en place harmonise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit.
la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la géographie de l'action, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est ce geste simple qui fait la différence. Il est temps d'évoquer la clarté des enjeux. On voit par ailleurs à quel point la mise en place sculpte le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure maîtrisé, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique, il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la clarté des enjeux, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et l'on comprend alors pourquoi la douceur devient une force. J'aimerais souligner le marketing et les attentes. On voit en vérité à quel point la mise en place compose le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure patient, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le marketing et les attentes, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est dans cette simplicité que naît l'émotion. Ce qui mérite une attention particulière, c'est la réception critique et des blogueurs. On voit plus encore à quel point la mise en place équilibre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure ample, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la réception critique et des blogueurs, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la scène prend alors un relief inattendu.
Impossible d'ignorer la conversation avec le public. On voit, et, détail important, à quel point la mise en place cadre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la conversation avec le public, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et tout à coup, le récit paraît plus humain. Un point essentiel reste le deuxième visionnage. On voit en parallèle à quel point la mise en place met en mouvement le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le deuxième visionnage, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la confiance avec le spectateur s'installe. On comprend mieux le film en observant les symboles et métaphores. On voit dans le même esprit à quel point la mise en place donne un souffle à le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les symboles et métaphores, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et cette fidélité au personnage rend l'ensemble vivant. Je veux m'attarder sur les silences et les respirations. On voit d'abord à quel point la mise en place structure le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure discret, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique, il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques,
et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les silences et les respirations, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est là que la promesse du film tient. Arrêtons-nous un instant sur la cohérence des effets. On voit ensuite à quel point la mise en place oriente le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la cohérence des effets, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est justement ce qui touche le plus. Regardons de plus près la crédibilité des décors. On voit surtout à quel point la mise en place organise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la crédibilité des décors, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et cette cohérence nous accompagne longtemps après la séance. Il faut dire un mot de les textures et la matière. On voit au fond à quel point la mise en place harmonise le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les textures et la matière, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est ce geste simple qui fait la différence. Il est temps d'évoquer la douceur du ton. On voit par ailleurs à quel point la mise en place sculpte le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure maîtrisé, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute,
tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la douceur du ton, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et l'on comprend alors pourquoi la douceur devient une force. J'aimerais souligner la façon de filmer les mains et les regards. On voit en vérité à quel point la mise en place compose le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure patient, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique, il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la façon de filmer les mains et les regards, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est dans cette simplicité que naît l'émotion. Ce qui mérite une attention particulière, c'est la dynamique de l'ensemble. On voit plus encore à quel point la mise en place équilibre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure ample, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la dynamique de l'ensemble, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la scène prend alors un relief inattendu. Impossible d'ignorer l'équilibre entre drame et légèreté. On voit, et, détail important, à quel point la mise en place cadre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers l'équilibre entre drame et légèreté, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et tout à coup, le récit paraît plus humain. Un point essentiel reste les transitions de scène. On voit en parallèle à quel point la mise en place met en mouvement le regard du public. Ici,
rien n'est criard. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les transitions de scène, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la confiance avec le spectateur s'installe. On comprend mieux le film en observant la chronologie interne. On voit dans le même esprit à quel point la mise en place donne un souffle à le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la chronologie interne, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et cette fidélité au personnage rend l'ensemble vivant. Je veux m'attarder sur les motifs sonores. On voit d'abord à quel point la mise en place structure le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure discret, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique, il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les motifs sonores, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est là que la promesse du film tient. Arrêtons-nous un instant sur les thèmes mélodiques. On voit ensuite à quel point la mise en place oriente le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique, il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques
et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les thèmes mélodiques, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est justement ce qui touche le plus. Regardons de plus près la place accordée aux pauses. On voit surtout à quel point la mise en place organise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la place accordée aux pauses, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et cette cohérence nous accompagne longtemps après la séance. Il faut dire un mot de la mesure des climats. On voit au fond à quel point la mise en place harmonise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la mesure des climats, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est ce geste simple qui fait la différence. Il est temps d'évoquer la pudeur émotionnelle. On voit par ailleurs à quel point la mise en place sculpte le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure maîtrisé, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la pudeur émotionnelle, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et l'on comprend alors pourquoi la douceur devient une force. J'aimerais souligner la densité des dialogues. On voit en vérité à quel point la mise en place compose le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure patient, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute,
tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la densité des dialogues, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est dans cette simplicité que naît l'émotion. Ce qui mérite une attention particulière, c'est la précision des cadrages. On voit plus encore à quel point la mise en place équilibre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure ample, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la précision des cadrages, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la scène prend alors un relief inattendu. Impossible d'ignorer les valeurs de plan. On voit, et, détail important, à quel point la mise en place cadre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les valeurs de plan, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et tout à coup, le récit paraît plus humain. Un point essentiel reste les panoramiques subtiles. On voit en parallèle à quel point la mise en place met en mouvement le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les panoramiques subtiles, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la confiance avec le spectateur s'installe. On comprend mieux le film en observant la stabilité de la caméra. On voit dans le même esprit à quel point la mise en place donne un souffle à le regard du public. Ici, rien n'est criard.
Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la stabilité de la caméra, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et cette fidélité au personnage rend l'ensemble vivant. Je veux m'attarder sur les plans larges réfléchis. On voit d'abord à quel point la mise en place structure le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure discret, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les plans larges réfléchis, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est là que la promesse du film tient. Arrêtons-nous un instant sur les gros plans habités. On voit ensuite à quel point la mise en place oriente le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers les gros plans habités, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est justement ce qui touche le plus. Regardons de plus près la continuité de la tradition Marvel. On voit surtout à quel point la mise en place organise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la continuité de la tradition Marvel, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide,
palpable, presque domestique, et cette cohérence nous accompagne longtemps après la séance. Il faut dire un mot de le refus de la surenchère. On voit au fond à quel point la mise en place harmonise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le refus de la surenchère, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et c'est ce geste simple qui fait la différence. Il est temps d'évoquer la qualité du casting. On voit par ailleurs à quel point la mise en place sculpte le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure maîtrisé, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la qualité du casting, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et l'on comprend alors pourquoi la douceur devient une force. J'aimerais souligner la main du showrunner. On voit en vérité à quel point la mise en place compose le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure patient, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la main du showrunner, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est dans cette simplicité que naît l'émotion. Ce qui mérite une attention particulière, c'est la modestie assumée. On voit plus encore à quel point la mise en place équilibre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure ample, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards,
la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la modestie assumée, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la scène prend alors un relief inattendu. Impossible d'ignorer la science comme artisanat. On voit, et, détail important, à quel point la mise en place cadre le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la science comme artisanat, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et tout à coup, le récit paraît plus humain. Un point essentiel reste la matérialité des laboratoires. On voit en parallèle à quel point la mise en place met en mouvement le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes. Elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la matérialité des laboratoires, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et la confiance avec le spectateur s'installe. On comprend mieux le film en observant l'intimité des appartements. On voit dans le même esprit à quel point la mise en place donne un souffle à le regard du public. Ici, rien n'est criard, tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers l'intimité des appartements, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et cette fidélité au personnage rend l'ensemble vivant. Je veux m'attarder sur la topographie des combats. On voit d'abord à quel point la mise en place structure le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure discret, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance,
la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte. La cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la topographie des combats, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est là que la promesse du film tient. Arrêtons-nous un instant sur le poids des décisions. On voit ensuite à quel point la mise en place oriente le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le poids des décisions, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est justement ce qui touche le plus. Regardons de plus près la morale sans sermon. On voit surtout à quel point la mise en place organise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la morale sans sermon, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique. Et cette cohérence nous accompagne longtemps après la séance. Il faut dire un mot de le rapport entre privé et cosmique. On voit au fond à quel point la mise en place harmonise le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers le rapport entre privé et cosmique, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et c'est ce geste simple qui fait la différence. Il est temps d'évoquer la tendresse
pour les personnages. On voit par ailleurs à quel point la mise en place sculpte le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure maîtrisé, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit, la proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces numériques, et se souvient que l'émotion circule mieux lorsque l'on sait où chacun se tient et pourquoi il s'y tient. À travers la tendresse pour les personnages, Matt Shakman réaffirme une idée simple. Pour que l'extraordinaire tienne debout, il lui faut un ordinaire solide, palpable, presque domestique, et l'on comprend alors pourquoi la douceur devient une force. J'aimerais souligner l'accueil du public en salle. On voit en vérité à quel point la mise en place compose le regard du public. Ici, rien n'est criard. Tout demeure patient, presque tactile, comme si la caméra cherchait à protéger les personnages plutôt qu'à les exhiber. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Il répond au cœur du récit. La proximité, la confiance, la responsabilité partagée. Dans ce cadre, la musique ne sert pas à recouvrir les scènes, elle les écoute, tandis que le montage laisse au silence le temps de déposer leur sens. On parle souvent de réalisme dans les blockbusters, mais ici, c'est la vraisemblance affective qui compte, la cohérence des gestes, la continuité des regards, la précision des distances. Le film refuse la surenchère inutile, préfère la clarté aux grimaces haines,